En prise de parole en public, il y a 3 erreurs à éviter. La première, c'est de lire ses notes. Quand on a le nez dans son téléphone portable où il y a notre texte à lire ou bien dans notre feuille, on perd le contact visuel avec notre public et celui-ci va se désintéresser de nous. C'est avec le regard qu'on s'adresse à quelqu'un, on le regarde, que lui-même va se sentir concerné par ce qu'on dit et va nous écouter du début jusqu'à la fin. En plus, quand on lit, on a la tête penchée en avant, on monte le dessus de notre tête, c'est pas très intéressant et en plus notre voix est coincée dans notre gorge. Donc, évitez cela. S'il le faut, si vous avez besoin de notes parce que c'est une longue conférence que vous devez faire, prenez un pupitre et mettez votre texte face à vous, à une certaine distance. Ça fait que vous pouvez baisser votre regard, puis vous adresser à nouveau à votre public. Vous ne perdez pas ce contact visuel trop longtemps. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de rester rigide, figé. La gestuelle permet de donner de la vie à votre discours aussi. Il garde l'attention du public. Il va être embarqué dans votre histoire parce qu'en plus, vous allez l'illustrer. Si je parlais comme ça avec les mains bloquées tout le temps, ben déjà, j'ai moins de dynamique dans ma voix, c'est automatique. Mes mains aident ma voix également. Ma gestuelle accompagne toujours mon discours. Beaucoup de personnes comme moi, vous leur attachez les mains et elles ne peuvent plus s'exprimer. Ou alors, ça va devenir un petit peu monocorde. Donc ça change tout. Pensez donc à laisser vos bras fluides, à avoir une gestuelle naturelle. Ne cherchez pas ce que vous pourriez faire pour illustrer. Laissez faire. Vos mains, elles vont parler d'elles-mêmes. Et la troisième chose dont on a déjà parlé, c'est d'éviter de poser son poids sur une jambe puis sur l'autre. Parce que ça fait un espèce de dandinement d'un côté, de l'autre, et ça distrait aussi le public. Tout à coup, il y a ce geste parasite qui attire le regard, et pendant qu'on regarde que vous vous déplacez bizarrement sur vos jambes, eh bien pendant ce temps-là, on arrête de vous écouter. Donc, ces 3 erreurs à noter et à ne surtout pas faire. Pour plus d'informations sur la prise de parole en public, n'hésitez pas à aller visiter mon blog révéletavoix.com et d'aller télécharger l'e-book qui va vous donner les 5 conseils essentiels pour bien préparer une prise de parole en public.